Quel est l'impact d'une augmentation de 10 € des dépréciations et amortissements sur les trois états financiers? Pour répondre à cette question, il est impératif de commencer par le compte de résultat, puis par le tableau de flux de trésorerie et enfin de terminer par le bilan. Au niveau du compte de résultat, on a une augmentation de 10 € des dépréciations et amortissements. Donc, ça veut dire qu'on a une baisse de 10 € du résultat d'exploitation ou EBIT. On a également un impact au niveau de l'impôt. En effet, on va payer moins d'impôts. Ici, on fait l'hypothèse que le taux d'imposition est de 25%. Donc, 25% de 10 €, ça veut dire qu'on va faire une économie d'impôt de 2,5 €. Cela veut dire qu'au niveau du résultat net, on a donc une baisse de 7,5 €. Au niveau du tableau de flux de trésorerie, on a une baisse de 7,5 € du résultat net et on a également une hausse de 10 € des dépréciations et amortissements. Donc cela veut dire qu'on aura une hausse de 2,5 € de la trésorerie. On passe maintenant au bilan. Au niveau de l'actif, on a une augmentation de 2,5 € de la trésorerie, on l'a vu avant. On a également une baisse de 10 € de l'actif immobilisé. Ça, c'est en raison de la dépréciation. L'actif diminue donc de moins 10 € plus 2,5 qui est égal à moins 7,5 €. Au niveau du passif, donc le niveau des capitaux propres va diminuer de 7,5 € en raison de la baisse du résultat net. On a donc également au passif, moins 7,5 €. Donc, c'est exactement la même variation qu'à l'actif.